Mon 5e jour sans cigarette. Pour l'instant, je tiens bon, avec beaucoup de chewing-gum. Pour le moment, on arrive, on y tient le coup, c'est bon. Ah ouais, ça avance. Moi, je dirais victoire. Mouvementé. Super, c'était vraiment excellent, quoi. Ça fait du bien d'être non-fumeur. Ça fait 10 ans que je dis que je veux arrêter, puis aujourd'hui je me rends compte que c'est possible. Alors, les premiers jours, j'étais très nerveuse, même imbuvable, je pourrais dire. Puis au fil des jours, ça se calme quand même un peu. Les envies, il y en a même plus que de raisons. Jeudi et vendredi, il n'y a eu aucune envie de la première cigarette du matin. C'est là que je me suis rendu compte que, oui, c'est possible. Personnellement, j'ai eu quelques pulsions d'avoir envie de fumer assez fortes. J'ai pas mal mâché de chewing-gum, ça m'a aidé à temporiser. Je pensais que ce serait plus dur. C'est là que je me suis rendu compte que le travail dans la phase de préparation a été vraiment utile et efficace. Non, j'ai pas craqué. Après, l'effet de groupe, je pense que ça aide aussi beaucoup. Alors, on devient accro à Facebook, du coup. Non, j'ai pas craqué cette semaine. Et je pense que c'est tenir dans la durée que c'est plus complexe. Non, j'ai pas craqué. Du tout. J'ai été tenté, mais les substituts que j'emploie me correspondent bien, sont efficaces pour moi, puis m'ont permis de résister. Oui, j'en ai fumé 3 sur la semaine. Sans mentir, je me suis accordé le droit, sans aucune culpabilité, parce que je savais que c'était réfléchi, tout en sachant qu'après, il n'y en avait plus d'autres. Je suis devenue accro au Fisherman. Je fais des points reliés. Ça m'occupe l'esprit. J'ai une cigarette électronique qui n'a pas de nicotine, je vapote de la fraise, je sors balader les chiens, je fais un gâteau. Alors j'ai utilisé 2 sortes de substituts différents, des pastilles à sucer. Puis après pour les envies les plus fortes, là j'ai employé un spray et puis c'est une action qui est très rapide. Si vraiment ma femme me dit que je deviens totalement insupportable, on verra pour des patchs ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour moi, c'est plus difficile aujourd'hui, en début de 2e semaine, que la première semaine. J'ai des insomnies. Je me réveille toutes les nuits entre 3h et 4h30 du matin. Il y a quelque chose qui était rythmé avant et qui ne l'est plus. Émotionnellement, je me suis sentie déstabilisée. Je respire mieux. Je suis plus essoufflé quand je monte 2 étages à pied. Quand j'ai un client qui monte dans le taxi et qui vient m'en écraser une, j'en suis déjà à la phase du « ça sent pas bon ». C'est une motivation en plus en fait pour pas recommencer parce que ça se pue vraiment. Le système respiratoire, il y a un changement assez significatif dans votre passe de temps qui est quand même super court. Parfois on est dans une grande solitude justement et puis on va regarder les commentaires, les choses comme ça. Le fait d'avoir un coach qui dit voilà, ça c'est un symptôme qui sera présent X de temps, on peut se mettre en planning et on peut avoir un rythme. Les conseils, autant médicaux que autres, qu'on a eu tout au long de la semaine ont été absolument super. Alors j'ai rencontré une partie des membres du groupe qui sont sur Neuchâtel. C'est une solidarité qui est porteuse. J'y conseillerais vraiment de s'inscrire à ce programme parce que, en tout cas, moi, il me convient. Je pense que vu mon expérience, je ne peux que lui conseiller de suivre le groupe. Parce que moi, j'ai cherché pendant tellement longtemps une solution. On est en train d'y arriver puisqu'on y est, puisque ça marche. Il faut en avoir vraiment envie. Il ne faut pas se faire de soucis par rapport je vais prendre du poids. Le plus important, c'est qu'on est en pleine forme et puis que c'est une sacrée saloperie puis qu'on est dépendant. Même avec un caractère très fort, on est toujours dépendant. Soyons plus forts qu'elle. Je dirais oui, tu vas souffrir. Il y a une souffrance physique, psychique, émotionnelle qui dure quelques jours. Puis ensuite, c'est du bonheur. Alors, la première semaine, elle se caractérise surtout par les effets négatifs du sevrage du tabac. Et puis, des bénéfices, on commence à en avoir. Et on estime qu'à peu près à 1 semaine, on peut déjà avoir une amélioration du goût et de l'odorat. Eh bien, être aussi plus calme, parce qu'en fait, les fumeurs sont des perpétuels stressés qui luttent contre le manque 10, 20, 30 fois par jour, qui est un stress important. Il n'y a pas de honte à avoir d'avoir craqué une fois ou l'autre dans le sevrage d'un processus de dépendance. Surtout que la nicotine, c'est une drogue dure, en fait, même si on l'achète au kiosque sans problème, et qu'on peut même la vendre aux enfants. C'est comparable à la cocaïne ou à l'héroïne en termes d'intensité de la dépendance. Alors on peut réarrêter, bien sûr, mais il faut recommencer à zéro le plus souvent, même si on peut fumer une cigarette 1 fois, 2 fois, comme ça, isolément, puis on n'a pas tout mis par terre. Effectivement, c'est ne pas culpabiliser, poursuivre l'arrêt, et, analyser la cause qui les a fait craquer, et puis trouver une parade ou une meilleure parade pour mieux gérer la situation suivante qui se présentera et qui pourrait les faire recraquer. Oui, très confiante.
Quand je suis rentrée dans ce challenge, c'était pour arrêter de fumer à 100% et je continue dans mes 100%. Je vois l'avenir comme un non-fumeur, effectivement. Avant de débuter le programme, je pensais que c'était juste quasiment impossible. Après le mois de préparation, je me sentais déjà beaucoup plus confiant. Maintenant, je sais que je vais y arriver.